Tu vas pas regretter d'avoir cliqué sur cette vidéo. Nous allons parler de la femme moderne. Pourquoi elle est à la fois si compliquée, si difficile, alors qu'elle a du mal à garder un homme. Je suis coach pour hommes depuis 2010, je suis Fabrice Julien, je suis aussi coach pour femmes et je vois bien leur réalité. Beaucoup de femmes ne comprennent pas, elles souffrent du fait que les hommes couchent avec elles et les rappellent pas, ou ne veulent pas les revoir, ou veulent pas s'engager. Voilà. Donc on va voir pourquoi il y a tous ces problèmes avec la femme moderne qui est hyper exigeante, alors que très souvent, elle n'en a pas les moyens et elle n'est pas dans la situation de l'être. C'est beaucoup la faute de tous les simps, de tous les bêtas, mais je ne veux pas m'avancer. La première chose, c'est que on va faire preuve d'empathie. Une femme est tiraillée entre deux types de propagande. Le premier type, c'est tu dois être une femme libre, tu dois profiter de ta jeunesse, tu dois être libérée, faire des folies, tes modèles, c'est Beyoncé, Lady Gaga, etc. La femme moderne veut vivre à fond, elle confond beaucoup liberté et solitude, parce que très souvent, elle a du mal à construire quelque chose. Et ça, on le retrouve beaucoup. Moi, j'avais une ex, par exemple, qui me disait « Ouais, non, je veux pas d'enfant parce que je veux garder mon corps toute belle. » Et le problème, c'est que les femmes, elles commencent par être très attirantes. Une femme peut être hyper attirante, partir, alors, je vais dire 18 ans, voilà, pour être... Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont formées avant et qui sont attirantes avant. Nous, un homme, très souvent, on est sur notre plus attirant vers 36 ans, 40 ans. Alors qu'une femme, c'est très jeune. Donc, elles n'ont pas la maturité, très souvent, de ce pouvoir de séduction qu'elles ont. Et également, elles pensent que ça durera toujours, puisque c'est là depuis le début. Donc, elles sont hyper exigeantes. Elles pensent qu'elles auront la possibilité d'avoir X deuxième chance, qu'il y aura toujours un autre mec si celui-là, il fait des histoires, etc. Donc, elle est tiraillée entre être cette femme libre et être une femme, on va dire, sérieuse, j'allais dire traditionnelle, mais beaucoup n'ont pas cette notion, juste une femme sérieuse, c'est-à-dire une femme bien sous tout rapport, une fille pas facile, etc. Donc elles sont très tiraillées entre l'image de la femme objet, le bout de viande, et l'image de la femme Lady Gaga qui fait la folle. Et ça, vraiment, c'est un énorme problème. D'ailleurs, des fois, moi je draguais des filles sur Adopte un mec. Bon, maintenant Adopte un mec c'est un peu fini, mais maintenant je fais plus de rencontres réelles. Mais il faut dire que des fois je draguais des filles, tu vois, je leur proposais un plan facile et rapide. Et il y avait des femmes qui me disaient ah non, pour des plans cul, j'ai tout ce qu'il faut, je m'amuse bien. Moi, ce que je cherche, c'est un mec pour du sérieux. Donc, si tu veux pas qu'on fasse des rendez-vous normaux, on se voit pas. Donc, en gros, elles pensent qu'elles peuvent faire attendre un mec pour 3-4 rendez-vous pour qu'il se passe rien, en lui disant qu'elles ont des plans cul et qu'elles se font sauter ailleurs. Et elles voient pas le manque de respect qu'il y a là-dedans. Elles pensent qu'elles communiquent qu'elles sont des filles sérieuses, par exemple. C'est complètement faux, complètement hors sol. Tu vois, à la limite, le mec, il préfère que tu couches avec lui le premier soir. Tu dis que tu fais pas ça souvent et il y a un coup de cœur réciproque et puis voilà. Ou des fois le mec il aime les libertines comme moi. Il y a plein de mecs, c'est pas grave. Mais leur dire que t'es pas une fille facile donc tu le fais attendre et puis en même temps que tu te rends pas compte de ce que tu dis en disant que t'as des plans cul à côté. Enfin, le manque de respect quoi qu'il y a. Donc ça, elles s'en rendent pas compte par exemple. Elles sont vraiment tiraillées. Ça montre vraiment ce tiraillement. Je sais pas si tu as déjà vu ça, dis-le moi en commentaire. Deuxième chose, elle a perdu de vue beaucoup, la femme moderne, les aspects biologiques du couple, de pourquoi être en couple, du projet commun. Et il est vrai que beaucoup de femmes, finalement, si on enlève le côté « je veux fonder une famille, je veux des enfants », sont pas si intéressantes que ça pour un mec. Qu'est-ce qu'elles vont lui apporter? Honnêtement, il y a plein de femmes qui sont pas drôles. Oui, alors des fois le mec il veut être au bras d'une jolie femme, ou la femme elle veut être en couple, des fois c'est pour les mauvaises raisons. C'est tiens en ce moment j'ai envie d'être en couple, ah voilà en ce moment tu vois. Ou alors c'est un symbole de réussite sociale, mais elle voit pas plus loin que je veux avoir des enfants, je veux fonder quelque chose, je veux fonder une famille. Je suis désolé mais c'est vrai, si on enlève l'aspect séduction, l'aspect j'ai envie de coucher avec une femme un peu mignonne, un peu jeune, un peu sportive, un peu voilà. Qu'est-ce qu'elles ont à apporter la plupart? La plupart,
elle pourrait pas être ton pote si c'était, tu vois, si c'était un mec, elle pourrait pas être ton pote parce que vous avez pas forcément les mêmes idées, ils sont pas forcément drôles. Elle t'amuse. Moi, c'est souvent un critère. Hein. Quand j'ai un mec en coaching, je lui dis, écoute, je comprends que tu as envie de coucher avec une fille, je comprends même qu'elle peut te plaire, mais est-ce que elle a autre chose que juste ça. Si on enlève l'aspect sexuel, parce que c'est ça, hein, parce que très souvent quand tu es en couple pendant 40 ans, il y a un moment, il y a l'aspect sexuel, il diminue. Et donc, il faut que la personne te plaise et t'apporte des choses au-delà de ça. Et très souvent, elles n'apportent rien d'autre. Et ça, ils s'en rendent pas compte, parce que la plupart des mecs, je sais pas, ils ont devant eux une femme de 25 ans, ils la font sentir hyper intéressante, parce que c'est tous des lèche-bottes. Et en fait, elle se rendra jamais compte, avant qu'il soit trop tard, que tu vois, il faut se cultiver, il faut faire du développement personnel, il faut faire je sais pas, du sport, il faut avoir des choses intéressantes à vivre, à raconter, etc. Alors bien sûr, pas toutes. Hein. Il y a bien sûr des femmes intéressantes. Par exemple, ma copine, elle me fait rire, on s'entend bien, elle est médecin, elle prend soin de moi, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Puis elle veut des enfants, enfin voilà. Donc il y a beaucoup de choses à côté de ça. Mais c'est aussi pour ça que je me suis mis avec elle. C'est parce qu'elle avait un côté légèrement tradi, tu vois. À la fois tradi et puis à la fois j'arrive un peu à faire du libertinage. C'est assez intéressant comme mélange. Donc troisième axe, c'est que on encourage dans la société, pas moi hein, bien sûr, mais la société encourage les femmes à être dans leur énergie masculine. Ce qui est vraiment contre nature. Tu vois, les hommes aussi, on les déconstruit. Hein, la société promeut les hommes déconstruits, les hommes soja, voilà. Et après, les mecs s'étonnent que ça marche pas. Et ils disent Fabrice Julien, c'est un connard, il est macho, machin. Et puis eux, ça marche pas. Tu vois. En fait, vous devez apprendre à être plus alpha, à être plus le prix, et les femmes doivent apprendre à être plus dans leur énergie féminine, d'ouverture, de réception, etc. Mais le truc qui est contre nature, c'est toute cette propagande qu'elles ont reçue pendant des années, comme quoi sur Netflix on leur a montré des héroïnes qui étaient, je sais pas, à la fois elles avaient un doctorat, à la fois elles étaient agressives, froides, méchantes, casse COUI2LES, attachantes aussi, il y a eu cette mode-là, mais à la fois on te fait croire qu'elles sont hyper intelligentes et puis après elles sont un peu, tu sais, un peu là, fumer des joints et tout ça. Enfin, voilà, la société a vraiment promu des choses complètement dingues et les femmes ont vraiment un manque de modèle de ce qui plaît vraiment aux hommes et de ce qui est pas juste de la propagande de déconstruction. Parce que les élites nous déconstruisent pour mieux nous manipuler et nous monter les uns contre les autres. Ensuite, le quatrième axe, c'est quel est le prix dans la société. Mais la plupart des femmes n'arrivent même pas à en profiter. Je veux dire, aujourd'hui, tu es une femme de 22 ans, tu peux avoir quasiment tous les mecs que tu veux entre 18 et 70 ans, tu peux les faire ce que tu veux, etc. Et elles n'arrivent pas à choisir. Et non, et je trouve pas de mec qui me plaît. Et oui, mais je veux pas qu'on me drague ici, je veux pas qu'on me drague dans la rue, j'aime pas les sites de rencontres. Et ci et ça, oui, je vais en soirée, mais c'est pour la musique. Enfin, voilà. Après, il y a des filles qui arrivent, tu vois, t'as toutes les filles, alors ça, je dis pas forcément qu'il faut faire ça, mais tu vois, il y a des femmes qui ont compris la misère sexuelle dans laquelle sont les hommes, elles sont sur Mime, OnlyFans, t'as les escortes de luxe, t'as les nanas qui font de la télé-réalité, t'as les Instagrammeuses, t'as même des femmes qui réussissent en étant dans l'influence, elles sont même pas forcément belles, mais comme c'est des femmes, eh ben les mecs sont tous là, ah ouais, trop belle, ah ouais, machin, ils sont là à mettre des tas de commentaires, tu vois. Et le truc, c'est que la plupart des femmes, elles ont un énorme pouvoir, elles pourraient beaucoup, enfin je veux dire, on a tellement rendu les hommes morts de faim, qu'on leur a lavé le cerveau aussi pour les rendre plus faibles, que en fait, elles se rendent pas compte le pouvoir qu'elles ont, les plus-values qu'elles pourraient faire facilement. Moi, j'ai une copine qui s'appelle Louise, elle se prend tous les beaux gosses qu'elle veut. Elle est pas belle. Voilà, je l'adore, elle est marrante, elle est pas belle. Et donc, en fait, elles sont dans une prison de verre. Elles ont un super pouvoir, mais on leur interdit de l'utiliser. Voire premier point que j'ai développé, sinon repasse-toi la vidéo. Et les hommes, en fait, tout le monde souffre. Les femmes aussi sont dans la misère sexuelle et affective. Mais si je dis ça à un mec, il va dire, mais attends, elle a 10 000 fois le choix. Oui, mais, tu vois. Et après, je ne veux pas jeter la pierre aux femmes non plus, parce que j'aime les femmes. Les femmes subissent des choses pas drôles dans notre société. Elles sont agressées, sont emmerdées, harcelées, traumatisées, et elles vivent des choses pas marrantes, des fois dans leur famille, des fois avec des migrants, des fois simplement des connards. Et du coup, elles vivent des choses pas marrantes. Elles sont traumatisées, ça les dérègle un peu sur leur estime d'elles-mêmes, tout ça. Elles n'arrivent pas à faire les bons choix. C'est une part leur faute. Je veux dire, quand tu as le choix comme ça, que tu pourrais tout faire quasiment en étant un peu mignonne, un peu jeune,
et que tu n'y arrives pas, c'est grave. Alors que nous, on doit galérer 10 fois plus et des fois on y arrive 10 fois mieux. Mais c'est pas grave. Des fois, c'est pas leur faute. Des fois, moi, j'ai des femmes en coaching qui sont adorables, mais elles ont été agressées dans leur famille, elles ont été humiliées à l'école, elles ont du mal à se construire en tant qu'identité, sont vraiment tiraillées entre ces choses-là. Point numéro 5, elles sont difficiles alors que beaucoup n'ont pas les moyens de l'être. Comme je veux dire, certaines nous attirent sur le coup, c'est l'effet Coolidge. L'effet Coolidge, c'est qu'un homme, quand il a une nouvelle femme ou une nouvelle femelle, il est toujours excité pour tirer un coup d'eux. Et après, pour rester, il y aura la nouveauté, même une autre, qui serait peut-être moins jolie ou moins intéressante, l'excitera plus qu'une avec qui il l'a déjà fait. Tu vois ? Et donc, faire rester un homme, c'est un des gros enjeux de beaucoup de femmes. Mais comme elles reçoivent une pluie de compliments, je veux dire, un homme reçoit 1 ou 2 compliments par an généralement, et une femme tous les jours. Elles arrivent même à s'en plaindre, à dire qu'elles en reçoivent trop, qu'on est lourd, que tu te rends compte, te plaindre de recevoir des compliments. Mais les femmes se comportent avec un peu la paralysie du choix. Tu vois, sur Tinder, elles ont 50 matchs, mais elles disent « je rencontre personne ». Donc elles ont la paralysie du choix, comme si la plupart étaient hyper désirables, et allaient être toute leur vie hyper désirables. Il y avait les moyens, en fait, de ça. Et en fait, tu vois, la plupart du temps, non. La plupart du temps, je sais pas, t'es un trader, t'es plutôt mignon, t'as beaucoup d'argent, t'as beaucoup d'ambition, voilà, tu matches pas une caissière vaguement mignonne sur Tinder, elle te prend de haut. Pourquoi ? Parce que le monde est fou et elles s'en rendent pas compte et elles pensent que ça va durer tout le temps, qu'elles peuvent être de plus en plus exigeantes, etc. Alors pas toutes, encore une fois. Il y a des femmes qui ont une estime d'elles-mêmes plus basse, ou qui ont peur de ne pas y arriver, justement, qui se précipitent et qui peuvent aussi faire les mauvais choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous en avez déjà rencontré, qui sont hyper difficiles, alors qu'elles n'ont pas les moyens de l'être. Je veux dire, elles n'arrivent pas à garder un mec. Le mec, il est là, ok, il peut coucher avec elle parce que voilà, mais après, il reste pas. Et elles comprennent pas qu'elles plaisent assez pour coucher ou par rapport à la concurrence, elles sont plus faciles pour coucher, mais le mec, il veut pas rester. Mais malgré tout, elles élèvent encore leur niveau d'exigence à cause de tous les mecs un peu trop morts de faim, etc., qui leur lèchent les baskets et qui sont là autour d'elles. Et ça, c'est gravissime. Je sais pas s'il y aura des femmes qui regarderont cette vidéo, mais je leur souhaite pas, parce que c'est une réalité qui fait très très mal. Mais c'est une réalité. Il y a aussi toutes les femmes qui font peur aux hommes. Alors pas forcément comme elles le croient par leur beauté ou par leur réussite, parce qu'on va dire aux femmes que si elles ne trouvent pas de mec, c'est parce qu'elles sont trop belles, ou parce que les mecs ont peur de draguer, bon ça c'est vrai, ou parce qu'elles sont trop dans la réussite et qu'elles intimident un homme, etc., etc. Non, elles font peur aux hommes par leur pouvoir de nuisance. C'est-à-dire que les hommes, ils ont peur de finir sur Balance ton porc, de finir en garde à vue, ils ont peur de se marier, qu'elles gardent les enfants et une pension alimentaire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est dans un cas de renversement sociétal complet où une minorité féministe très bruyante a complètement castré les hommes, les empêche de draguer. Les femmes, de leur côté, ne s'y sont pas mis pour équilibrer. Donc, il y a juste un énorme fossé entre les hommes et les femmes. Je veux dire, pas ceux qui sont conscients et qui sont éduqués à la séduction. Et je veux dire, elles ne se rendent pas compte pourquoi un homme ne va pas s'engager avec elles. Le risque que c'est pour un homme, les hommes ne veulent plus s'engager. Ouais, alors à ton avis, pourquoi ? Tu vois ? Et du coup, leur conclusion, c'est parce que je suis une femme indépendante, je réussis, je suis ci, je suis ça. Non, c'est vraiment pas les vraies raisons, quoi. Tu vois ? Je te dis, c'est vraiment le pouvoir de nuisance qu'elle pourrait avoir, en vérité, qui fait fuir les hommes, et qui fait qu'ils se méfient, et qui fait que voilà. Après, honnêtement, dans la société, on leur déroule le tapis rouge. Les nanas, elles perdent la tête. Et puis après, elles sont seules, elles divorcent. Certaines grandissent pas. Je veux dire, il y en a certaines, elles n'ont pas besoin de grandir. Parce que là où elles sont le plus attirantes, elles ont tous les mecs qui font semblant que tout va bien. Tu vois, un mec, il veut tellement coucher avec elle qu'il ne va pas lui dire qu'elle se comporte mal, qu'elle se comporte comme une petite CO2NE, etc. Et puis après, de toute façon, elles gardent la pension, elles gardent les enfants. Mais est-ce qu'elles sont heureuses ? Non, parce qu'elles finissent seules avec leur chat qu'elles vont appeler Oreo parce qu'il sera noir et blanc. Ben voilà, parce que parler aujourd'hui de faire des enfants, parler que la femme participe aux tâches ménagères. Une fois, j'avais fait une vidéo, j'avais dit comment séduire un homme, et parmi les conseils, j'avais dit que j'aimais bien quand ma copine me faisait un petit truc à manger. J'avais fini sur un magazine qui disait les conseils macho des coachs en session. Oui, mais c'est vrai.
Je veux dire, une femme aujourd'hui qui sait rien faire, je dis pas que moi je dois pas savoir faire aussi, mais une femme qui sait rien faire, c'est quand même embêtant. Non, non, rêve de carrière, rêve de revanche, rêve d'autonomie, des fois fantasme de que les hommes sont tous des monstres, espèce de je sais pas quoi, d'ego, de gloire solitaire, et finalement, ben, elles finissent seules. Et on leur a mis, comme je disais, en avant des tas de modèles de femmes qui fument, qui boivent, qui sont en boîte jusqu'à 6h du mat à 40 ans, qui bossent, qui fait passer sa carrière avant tout, qui se stérilisent volontairement aussi. Le pire pour elles, c'est la dépendance à un homme. C'est quoi cette histoire? Tu vois, la plupart des hommes ne sont pas abusifs, ils veulent juste bien faire avec une femme, mais ils ont besoin de se sentir utiles. Et en fait, les femmes ne se rendent pas compte, encore une fois je généralise, mais c'est pour la plupart, ne se rendent pas compte à quel point le système se sert d'elles, attise leur haine envers les hommes, et au lieu d'utiliser ce beau pouvoir de séduction et vivre sa jeunesse à fond et trouver le meilleur homme possible pour elles, qu'est-ce qu'elles font? Et faire naître la vie aussi, qui est quand même une des choses les plus belles du monde. Elles servent, justement elles vont dire c'est le patriarcat. Non, c'est pas le patriarcat, c'est juste l'élite. C'est juste l'élite qui nous gouverne, qui nous éloigne les uns des autres, qui creuse un fossé entre nous, qui nous manipule et qui se sert vraiment des femmes aussi beaucoup. Et je trouve qu'on arrive un peu au bout de ce système avec une crise, une énorme crise. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On ne sait pas, mais beaucoup de femmes, je pense, regretteront. Parce que là, les femmes, par exemple, de ma génération vont arriver sur leurs 40 ans. La génération a tout donné aux femmes. Hein. Moi, depuis que je suis petit, j'ai eu une mère assez féministe qui m'a appris vraiment le respect, machin. Au début, même trop. Et donc, j'avais aucune femme. J'ai tout donné aux femmes. Les hommes ont été quand même relativement punis. Moi, si j'avais pas fait ce travail sur moi, je serais dans un bureau de compta avec une femme qui me plaît à peine ou pas de femme. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Les hommes, il y en a plein, ils partent en Ukraine, ils partent en Thaïlande, ils vont importer des femmes dociles, plus tradies en tout cas, et ils vont remplacer ces femmes-là malheureusement. Et elles vont dire, elles seront contentes, elles diront je me suis pas reproduit, c'est pour la planète, tu vois. Mais alors dire qu'on pourrait encore sauver tout ça. Heureusement, je vais finir avec une note positive. Il y a des femmes vraiment bien qui valent le coup. Moi, j'ai couché avec plus de 457 femmes. J'en ai rencontré certaines qui m'ont donné envie d'être en couple pour plus que s'amuser dans une capote. Et donc, du coup, par exemple ma copine, mais il y en a eu d'autres. Hein. Je veux dire, ma copine, ça l'a fait sur d'autres plans, mais il y a des femmes encore. Et il y a le retour aussi de la femme un peu plus tradie. Mais pour moi, c'est ni femme tradie, ni femme féministe. Il y a des choses bonnes dans les deux, on va dire. Notamment la liberté sexuelle dans le féminisme, pourquoi pas, et dans le côté tradit, le côté faire une famille, etc. Enfin, c'est important pour moi, mais je pense que chacun, c'est pour ses valeurs hautes. Mais en tout cas, aujourd'hui, beaucoup d'hommes valident des femmes ou se rendent malades pour des femmes qui sont des red flags ambulants. Et personne ne leur dit. Et même pour le bien de ces femmes-là, ça serait bien quand même qu'elles en prennent conscience, je pense, pour qu'elles puissent évoluer, pour qu'elles puissent être heureuses à terme. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont fait du féminisme. Il y en avait une qui s'appelait Amélie Menu, qui avait fait des tas de vidéos sur le féminisme, cheveux courts, etc. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Une vidéo, j'ai eu tort, elle est sur Valeurs Actuelles maintenant, j'ai eu tort d'être féministe, j'explique pourquoi, finalement ça voulait pas mon bien, etc. Tu vois, il y en a qui comprennent sur le tard. En tout cas, je t'ai fait une fiche avec tous les red flags à fuir chez une femme. Prends-la maintenant, ne la laisse pas passer, c'est les femmes toxiques. Lis-la au moins une fois, ça va te sauver la vie. Like, commente, partage et regarde cette autre vidéo sur, en fait, est-ce que vraiment les femmes aiment les mauvais garçons? Non, mais elles n'aiment pas les bêtas ni les simps, elles aiment ça. Regarde cette vidéo-là maintenant.